Est-ce que vous avez écouté cet évêque? Est-ce que vous avez même regardé cette vidéo? Je vous propose cette vidéo, regardez la vidéo et écoutez attentivement. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Allez. Le peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Ah oui. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit, en fait, lui, c'est l'évêque Kouda. L'évêque du côté des Yagois. Je crois l'évêque du diocèse des Yagois, un truc comme ça. Lui, ce qu'il essaie de dire, c'est que mieux un démon qui dirige le pays ici que le régime qui est en place. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mieux pour lui, mieux un démon. On verra après, parce que lui, il sait au moins ce que non. Un démon, ça peut se délivrer. Un démon, on peut combattre. Mais le régime qui est en place, on ne sait même pas quel moyen employer pour combattre le régime qui est en place. Mais il y a une seule chose qu'on peut faire. Il y a une seule chose que nous puissions faire. C'est quoi? Allons massivement nous inscrire sur les listes électorales. Comme ça, en 2025, je dis cette année, en octobre, on va aller s'exprimer là-bas parce que c'est la seule façon qui nous reste qu'on puisse venger ce qui se passe. Alors, ce qu'il essaie de dire, c'est que lui, c'est l'évêque. Lui, c'est l'évêque, c'est lui qui est censé nous prêcher la Bible. C'est celui qui est censé nous dire que non, il faut suivre Dieu. Lui, il est plutôt en train de dire que mieux le démon qui dirige le pays ici, qui dirige le Cameroun, que le régime qui est en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il a analysé, il a analysé les problèmes du pays, il a analysé les dirigeants du pays, et il a compris que non, là, ils ont fait fort. Il a compris que là, c'est compliqué. Mieux un démon que le régime qui est en place, mieux un démon que le président qui est au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, c'est déjà arrivé au niveau où les Camerounais en ont marre. Ils se disent que plus rien de ce qu'ils vont dire ou plus rien de ce qu'ils vont faire ne va aboutir à quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Plus rien de ce qu'ils vont faire ne va aboutir à quelque chose. Parce qu'ils sont déjà fatigués et ils sont déjà à bout de souffle. Depuis qu'ils se plaignent, personne ne réagit. Depuis qu'ils se plaignent, personne ne réagit. Je ne sais pas combien de Camerounais ont écouté le discours du président Paul Biya le 31 décembre. On ne peut même pas... Le nombre, tu peux compter avec... Sur combien de millions 30 millions de Camerounais. Combien de jeunes, combien de citoyens camerounais ont écouté le discours du président Paul Biya? Combien? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils savent que toutes les années qui passent, en fait, chaque fin d'année, le président répète la même chose. Et ce qui m'a encore choqué dans son discours, c'est que... Parce que moi, j'ai pris la peine d'écouter. J'écoute, j'analyse. J'ai pris la peine d'écouter son discours. Et ce qui m'a beaucoup choqué dans son discours, c'est que il sait que les Camerounais l'aiment beaucoup. Qui t'aime? C'est la question que moi je me pose. Qui t'aime? Et il continue en disant que le Camerounais évolue, le Camerounais est en train de développer avec les routes. Attends, non mais, j'ai comme impression, sérieusement, j'ai comme impression que le président, où il est là, il n'est même pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Parce que les gens qui l'entourent, les gens là qui l'entourent, ne sont pas en train de dire la vérité au président. Lui dans sa tête, il sait que non, ça va bien au pays. Or, c'est son entourage là qui est en train de tout foutre en l'air. Et comme l'âge joue beaucoup, il n'a même pas le temps, des fois il oublie même, il n'a même pas le temps de dire que bon, je vais un peu vérifier comment le pays va. La dernière fois que le président Paul Biya est parti à Douala, la capitale économique, c'était quand? En quelle année? La dernière fois qu'il est parti à Douala, c'était en quelle année? Même à Yaoundé, où il y a son bureau, il sort comme ça dans les rues pour voir comment ça se passe. La dernière fois qu'il est sorti, c'était quand? On sait même s'il est au pays. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Maintenant, moi, actuellement, si là, je vous dis la vérité. Si tu veux mon avis sur qui voter ou pour qui voter, vote pour le président Maurice Kamto. Parce que seulement en écoutant le discours de Maurice Kamto, c'est vrai qu'on va dire que non, ce qu'il dit, c'est le contraire de ce qu'ils vont faire et tout et tout. Mais seulement en écoutant, tu sens quelqu'un qui est au courant que non, les Camerounais sont en train de souffrir. Il connaît tous les détails de ce que les Camerounais vivent. Il connaît tout, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout. Voilà la situation où nous... Le président, lui, dans son discours, il a même dit que non, on a arrêté, que la guerre est finie. C'est fini, papa. C'est fini. Non, mais si tu écoutes le discours du président Maurice Kamto, tu sauras que non. Voici quelqu'un que même si c'est une chose, il va faire, s'il prend un mandat, il va faire avant de descendre. Même si c'est une chose, et c'est tout ce que les Camerounais demandent. C'est tout ce qu'on demande. Parce que tu ne vas pas regarder en tant que dirigeant, tu regardes la hausse, les prix qui sont en train d'augmenter seulement. Sur les marchés, tu ne dis rien.
Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi ça s'augmente. Le pétrole, on vend le pétrole, on a le pétrole brut ici au Cameroun. Mais nous, on achète le pétrole 1 litre peut-être à 650, 700 même. Donc on fait ça ici là. Et on exporte au Nigeria. Là-bas au Nigeria, ils vendent moins cher que nous. Or qu'ils achètent chez nous. Franchement, il y a certaines situations que quand tu écoutes même, l'évêque, il a raison de dire que mieux un démon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mieux un démon qui dirige le pays ici que le régime en place. En fait, c'est un peu ça. Si tu n'étais pas encore inscrit sur les listes électorales, aujourd'hui, le 3 janvier, ils ont rouvert les listes hier. C'est-à-dire, tu es capable. C'est-à-dire, tu es capable d'aller encore t'inscrire. Parce que tout le mois de janvier, si c'est la dernière chance, tu t'inscris. Et en octobre, on va s'exprimer sur les bulletins de vote. On va s'exprimer là-bas dans les urnes. On va faire ça là-bas dans les urnes. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire un changement.